Le point de départ de toute réalisation est le désir. Napoleon Hill. Peu importe ce que vous voulez dans la vie, votre capacité à atteindre ou à réaliser cette chose se résume à une chose et une seule. Vos pensées. La vérité est que vous avez le pouvoir de réaliser tout ce que vous voulez dans la vie. Oui, cela semble être une nouvelle ère et une source d'inspiration, mais certains considèrent cela comme des conseils de prophètes. Cependant, si l'on regarde dans les annales du temps, il est clair, comme de l'eau de roche, que les pensées sont des choses très puissantes. Il y a un pouvoir pur dans nos pensées. Mais combien d'entre nous détruisent leurs espoirs avant même d'avoir une chance de se battre? Vous voyez, peu importe ce que vous voulez, le point de départ de toute réalisation est le désir. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette phrase. En fait, récemment, alors que je lisais le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill, aussi méticuleusement qu'un prêtre dévoué étudierait la Bible, cette phrase m'a sauté aux yeux. Bien que Napoleon Hill ait inventé de nombreuses grandes citations, celle-ci est de loin l'une de mes préférées. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de vérités cachées dans ces 10 petits mots. Tellement! Et si vous vous en servez comme baromètre, vous pouvez littéralement devenir une force inarrêtable. Cependant, nous savons tous que le désir n'est pas la seule chose dont vous avez besoin pour atteindre un objectif. Oui, le désir est important, mais il y a des choses qui nous retiennent. Elles nous empêchent d'atteindre les étoiles. Elles nous maintiennent immergés dans le statu quo, faisant ce que nous faisons depuis des années et des années. Alors, comment se libérer de toutes les habitudes et de tous les comportements qui vous retiennent? Voilà une question qui nous tourmente depuis la nuit des temps. Vous êtes votre propre pire ennemi. Dans Réfléchissez et devenez riche, Napoleon Hill parle en détail de quelque chose qui nous tourmente depuis la nuit des temps. La peur. C'est l'une des choses les plus paralysantes qui puissent nous vaincre. En fait, c'est souvent la peur de quelque chose qui se produit qui est bien plus effrayante que l'événement lui-même. Cependant, nous repassons cette peur tellement de fois, encore et encore dans notre esprit, qu'elle devient bien pire à chaque fois. La peur est dévorante. Et lorsque vous luttez contre la peur, en particulier lorsque vous luttez pour votre survie financière, pour nourrir vos enfants ou garder un toit au-dessus de votre tête, le désir semble diminuer et s'estomper, un peu comme les films en noir et blanc d'hier dont il est trop difficile de se souvenir. Cependant, lorsque vous comprenez la peur et l'exploitez, non seulement vous pouvez la surmonter, mais c'est certainement un moyen de lancer tout type d'objectif. Vous voyez, souvent, la raison pour laquelle nous ne commençons pas ou ne continuons pas à poursuivre un objectif est due à des peurs sous-jacentes qui conduisent au doute de soi. Nous doutons de nos propres capacités. Ce n'est plus une question de désir. Il s'agit simplement de ne pas croire que c'est possible. Lorsque ces rêves sont anéantis, cela se voit dans notre comportement. Nous baissons les épaules et la tête et nous nous morfondons comme les âmes perdues et désolés que nous sommes quand les choses ne vont pas comme nous le voulons. Cependant, l'information est un pouvoir. Et comprendre les peurs qui vous retiennent dans la vie peut certainement vous donner les outils et les connaissances dont vous avez besoin pour vous propulser en avant. Sans cela, peu importe ce que vous souhaitez réaliser, vous continuerez à être pris par la peur et à être retenu dans la vie. Mais pour y parvenir, vous devez être brutalement honnête avec vous-même. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. Voici 6 peurs fondamentales tirées du livre « Réfléchissez et devenez riche ». Quelles sont donc les peurs décrites par Napoleon Hill? Il s'agit en fait de 6 peurs fondamentales sous-jacentes qu'il faut apprendre, maîtriser et surmonter si vous voulez vraiment réussir dans la vie. Cependant, ce que vous découvrirez en lisant une grande partie de la prose de Hill, c'est que le moyen de faire quoi que ce soit dans la vie, y compris de surmonter les peurs fondamentales qui vous empêchent de devenir riche, est d'exploiter la seule chose dont nous sommes presque tous bien équipés, l'esprit. Je dis bien l'esprit.
N'oubliez pas qu'une grande partie de la vie et de ce qui nous arrive a beaucoup à voir avec nos pensées et décisions. Nous pouvons facilement décider de nous sentir d'une manière ou d'une autre. Nous avons simplement des indices ou des incitations dont nous nous nourrissons dans la vie. Souvent, nous nous disons que si un tel ou un tel se produit, je serai heureux. Ou maintenant que ceci est arrivé, je suis condamné et destiné à ne jamais réaliser mes rêves dans la vie. Parfois, nous prenons les choses à bras le corps et d'autres fois, nous laissons les choses détruire notre sentiment d'identité. C'est pourquoi, si vous pouvez simplement décider que vous voulez faire quelque chose et exploiter l'esprit puissant dont vous avez été équipé, vous trouverez un moyen. Si vous ne le faites pas, vous trouverez certainement toutes les excuses possibles. Il s'agit donc à la fois d'un conseil et d'un avertissement. Vous avez le pouvoir de l'univers enfermé dans votre crâne. Vous pouvez l'utiliser pour réaliser vos rêves les plus profonds, les plus fous, ou l'utiliser pour vous envoyer vers une défaite presque certaine. La voie vous appartient entièrement. À présent, voici 6 peurs fondamentales décrites par Napoleon Hill. 1. La peur de la pauvreté. La première des 6 peurs fondamentales dont parle Hill dans Réfléchissez et devenez riche est la peur de la pauvreté. Il s'agit d'une peur prédominante, surtout lorsque vous êtes dans un état de lutte et de manque. Par exemple, lorsque vous perdez votre emploi et que vous n'êtes pas en mesure de trouver un moyen de gagner de l'argent, la peur de la pauvreté s'installe dans votre esprit de façon permanente. En fait, cette peur est toujours présente dans une certaine mesure, mais elle vit principalement dans le subconscient. Si Hill affirme que le point de départ de toute réalisation est le désir, il est également évident que des peurs profondément enracinées peuvent anéantir n'importe quel objectif. Lorsque vous savez que vous devez agir, mais que vous êtes frappé par la peur de scénarios hypothétiques, il est clair qu'il devient presque impossible de vous extraire de cette prison que vous vous êtes imposée. Mais si vous ne le faites pas, aucun désir ne mènera à la réussite. Vous vous sentirez bloqué et constamment dans une ornière. Selon Hill, pour combattre cette peur de la pauvreté, vous devez adopter un état d'esprit positif en décidant simplement de gagner de l'argent de manière éthique. Comment s'y prendre? C'est simple. Trouvez un problème qui touche un sous-ensemble de la société et résolvez-le. Si vous pouvez trouver un problème massif qui touche encore plus de personnes, en le résolvant, vous accumulerez encore plus de richesses. La vérité est que plus vous pouvez apporter de valeur au monde en résolvant de gros problèmes, plus vous gagnerez d'argent. 2. La peur de la critique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette question me touche de près. Pendant une grande partie de ma jeunesse, j'ai lutté contre la peur d'être critiqué. Si les gens riaient à proximité, j'étais presque certain que c'était à mes dépens. Cela est dû en grande partie à l'intensité des brimades que j'ai subies à l'école primaire. Bien que je me sois largement débarrassé de cette peau, il y a encore un soupçon de cela qui réside en moi. Bien que j'attribue une partie de ce phénomène au fait que je suis consciencieux sur des choses comme mon apparence et que je me présente sous mon meilleur jour, cela me dérange encore de temps en temps. Cependant, il existe des versions extrêmes de la peur d'être critiqué. Ces versions empêchent les gens de faire quelque chose qui, ils le savent, leur permettrait de passer à l'étape suivante de leur vie. Pour se libérer et réaliser ses rêves les plus fous, il affirme qu'il faut décider de ne pas se soucier de l'opinion des autres. Aussi difficile que cela puisse être, cette peur de la critique, surtout pour certaines personnes, peut être paralysante pour ne pas dire plus. Pour faire simple, nous devons réaliser que l'opinion des autres sur nous n'a aucune importance. Tant que vous faites ce qui est juste pour vous et que vous ne faites pas quelque chose d'illégal ou de contraire à l'éthique pour gagner un revenu, alors allez-y et faites quelque chose qui vous effraie. Pour moi, ça a d'abord été de commencer ce blog, puis de commencer mon podcast. Mais la peur ultime que j'ai surmontée, c'est lorsque j'ai commencé à parler régulièrement en public lors de mes masterminds et d'événements. Je peux vous assurer que se libérer de ces chaînes est l'une des expériences les plus libératrices et euphorisantes que vous puissiez vivre dans la vie. 3. La peur d'une mauvaise santé. La triste vérité est qu'elle n'est pas permanente. Du moins, pas aujourd'hui.
Nous sommes là un instant, puis nous disparaissons le lendemain. Bien sûr, dans 1000 ans, nous vivrons peut-être pour toujours. Mais, ici et maintenant, nous ne marchons sur cette terre que pour un temps limité. Vous aurez environ 80 à 100 ans pour exister. Pendant cette période, vous allez probablement craindre de tomber malade ou de contracter une maladie mortelle. Cependant, pour il, une fois encore, la voie à suivre réside dans le simple fait de décider sur quoi se concentrer. La vérité est que notre esprit est très puissant. En fait, il peut guérir toute une série de maladies. De nombreuses études l'ont démontré. Mais trop souvent, lorsque nous nous concentrons sur le mur, nous allons nous heurter au mur. Nous pouvons aggraver la situation en laissant notre esprit s'emballer et devenir incontrôlable en prenant de dangereuses tangentes de pensées négatives. 4. La peur de perdre l'amour. Parfois, lorsque vous luttez pour réaliser ce que vous désirez dans la vie, vous êtes frappé par la peur de perdre l'amour. Croyez-moi, la perte de l'amour fait mal. Mais la peur de la perdre est bien plus douloureuse. La vérité, nous pouvons manifester la perte de l'amour dans la réalité avec notre esprit. Je le sais parce que je l'ai fait. J'ai perdu l'amour en ayant peur que ça arrive. Et ça finit par arriver. Vous voyez, comme vous pensez, ainsi vous deviendrez. Cependant, nous ne devrions pas baser notre bonheur sur une autre personne. Le bonheur vient de l'intérieur. Il ne faut pas compter sur une source extérieure. Si c'est le cas, alors vous devez faire une profonde introspection. Mais plus important encore, comme le suggère il, ayez des pensées fondées sur l'amour et donnez de l'amour au monde et vous en recevrez certainement en retour. Ne craignez pas les choses que vous ne pouvez pas changer dans la vie, surtout la perte de l'amour. Parfois, des choses arrivent dans la vie et lorsque nous traversons cette tempête, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de rime ou de raison à cela que nous pouvons comprendre sur le moment. Cependant, avec le temps, la raison se révèle souvent d'elle-même. Le plan de Dieu est beaucoup plus grand et plus brillant que votre propre plan. Ne craignez donc pas ce que vous ne pouvez pas changer. Et si vous traversez des moments difficiles, sachez que cela aussi passera. 5. La peur de la vieillesse. La 5e peur dont parle il est la peur de la vieillesse. Étant donné qu'aucun d'entre nous ne rajeunit, nous nous dirigeons tous vers notre mort imminente. La seule chose que nous avons tous en commun est que nous finirons par mourir. Aussi morbide que cela puisse paraître, c'est l'honnête vérité de Dieu. Cependant, la question n'est pas de savoir si nous allons mourir ou non, mais si nous allons vivre. Êtes-vous présent ou vivez-vous dans un état de ressentiment, d'animosité, de culpabilité, d'anxiété ou de peur? À vrai dire, aucune de ces choses ne nous sert vraiment. Elles ne font que nous aider à vieillir un peu plus chaque jour. Selon il, nous devrions simplement décider que notre vieillesse est une bénédiction plutôt que d'avoir peur de vieillir. La sagesse vient avec le temps et l'âge n'est certainement rien d'autre qu'un chiffre. Mais en craignant la vieillesse, vous n'arriverez rapidement à rien. Au contraire, acceptez votre âge. Voyez-le comme un avantage plutôt que comme un inconvénient. Encore une fois, tout est dans l'état d'esprit. 6. La peur de la mort. La peur de la mort est omniprésente. Elle fait partie de notre patrimoine génétique. L'instinct de combat ou de fuite. Nous l'avons pour une raison. C'est parce que nous avons été construits pour survivre. Ces alarmes qui se déclenchent quand quelque chose ne va pas, se déclenchent pour une raison. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez passer vos journées à craindre une mort imminente. Vous pourriez mourir aujourd'hui ou dans 100 ans. Personne ne le sait car tout peut arriver. Plutôt que de vous inquiéter à ce sujet, embrassez la vie aujourd'hui, dans ce moment présent. Il soutient que vous devez accepter la mort comme un fait plutôt que de la craindre. Vous voyez, nous avons tous un temps limité. La question n'est pas de savoir combien de temps il nous reste, mais comment nous utilisons le temps qui nous reste. C'est ce qui compte. Vous devez décider aujourd'hui, ici et maintenant, que vous allez vivre. Poursuivez vos rêves, vivez passionnément et sortez et laissez votre marque sur le monde. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici. Trouvez cette raison.
embrassez-la et faites quelque chose de remarquable dans la vie. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, commentez et partagez avec vos proches.